Bon bah voilà, encore une version du Redmi Note 9, sauf que là c'est le T, avec la 5G en plus. Bon allez, on va aller voir ce qu'il y a dans le ventre, c'est parti. Pour une fois, ce modèle est proposé qu'en deux versions, voire quatre en fait. Il y a deux couleurs, on a le noir crépuscule et le violet aurore, pardon. Et juste avec deux versions de stockage. On a la 64 Go que j'ai là, ici, la version pauvre, et la 128 Go. Oui, bah t'allais deviner que j'allais prendre la version 64 Go. Mais tu as tort, parce qu'il n'est pas de moi. Et oui, c'est la chaîne Smartphone Actualité qui l'a acheté, qui me l'a prêté gentiment. Alors on remercie JP pour m'avoir prêté ce Redmi Note 9T. Et si tu veux aller voir sa chaîne, je te mets le lien ici. C'est pas mal, test Smartphone Actualité. Et bien sûr, niveau tarif, on est plus autour des 170 € en Chine. Pour l'instant, à l'heure où je te parle, et 240 en France. Toujours pareil à l'heure où je te parle. Je te mets bien sûr les liens en description si tu vas aller comparer les prix, s'il a changé, s'il est mieux. Ça peut que être mieux avec le temps. Je pense qu'il est temps d'aller déballer ce smartphone, mais avant ça, si tu me connais pas encore, sache que moi c'est Fred, je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests, des tutos, en fait tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech que j'ai envie de partager avec vous, en tout cas que je trouve moins important à te partager. Et je t'invite à t'abonner donc juste en dessous avec la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos qui peuvent t'intéresser, etc. Et bien sûr, pour les plus curieux, Instagram et Facebook, où je parle de ma vie privée, des avant-premières, des futurs tests. En fait, faut aller faire un tour, tu verras si c'est pas mal, si t'aimes pas, tu t'abonnes pas, c'est toi qui vois. Allez, déballage. On est sur une boîte simple, comme Xiaomi a l'habitude de nous proposer, il n'y a rien d'extraordinaire, bon on va pas s'attarder dessus. À l'ouverture, bizarrement pas de smartphone. En fait non, c'est le petit carton avec la notice, l'extracteur de carte SIM et une coque silicone fournie par Xiaomi, donc c'est toujours bon à prendre. Ah oui, aussi je vais te mettre le lien dans la description si tu veux aller voir des coques pas mal, vraiment pas chères. Bon, ensuite on va retrouver le smartphone, je vais le mettre de côté simplement, on va le voir juste après. Après juste en dessous on va retomber sur le chargeur 20 watts, donc oui c'est une charge plutôt rapide, avoir le temps de charge quand même derrière. Et le fil de rechargement donc qui est en USB type C, c'est plutôt bien. Voilà, alors maintenant niveau design, il faut dire que c'est une histoire de goût. On est sur un dos style plastique rainuré, un truc comme ça quoi, c'est plastique. Du polycarbonate, du poly quelque chose. Oh, je sais plus. Aide-moi, s'il te plaît, commentaire. Et juste en dessous, on va retrouver la marque, et avec ce truc tout moche, Made in China, je sais pas quoi, poubelle et tout. C'est dégueulasse. Bon, il y a le petit 5G, ok, mais c'est dégueulasse. C'est moche. Et tout en haut, tu vas retrouver le module photo, donc avec les 3 caméras et le flash, qui ressort légèrement un tout petit peu, mais rien d'affolant. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Avec ces anneaux en métal, ça fait un peu vieillot. C'est pas ma cam, quoi. On va aller sur le côté, on va retrouver donc la partie droite, le bouton volume plus moins et le bouton power, mais qui fait aussi empreinte digitale. J'ai l'impression que c'est un peu la mode en 2021 sur les entrées de gamme, moyenne gamme, entrée moyen quoi. Sur le dessus, on va retrouver donc le micro, le port infrarouge, ça c'est top la classe, et un petit trou. Oui, il y a un petit trou. Oui, bah ce petit trou à mon avis, il sert pour le parleur, pour le stéréo. Bah oui, ce qui fait stéréo. Et sur la partie gauche, bon rien de spécial, on a le tiroir de nano SIM, donc on a 2 nano SIM et l'emplacement pour une micro carte SD. Mais franchement, l'extension SD ça devient presque indispensable parce que là avec une trentaine de photos et peut-être même pas une dizaine d'applications, j'ai déjà utilisé 30 Go de la mémoire interne du smartphone sur 64, donc imagine, ça va être vite saturé. Et bien sûr la partie basse, j'ai oublié de t'en parler, donc on a bien la prise jack, l'entrée micro, la prise donc USB type C et le deuxième haut-parleur pour le stéréo. Alors soi-disant, il est en nano revêtement résistant aux éclaboussures. Ouais, c'est une sorte d'étanchéité, tu vois. Bon, j'ai pas trouvé plus de détails, donc je vais pas te dire s'il est IP63, 65, 72, je sais pas si ça existe. Enfin bref, ne le mets pas dans l'eau. Bon, sinon au niveau du design, il faut dire qu'il est quand même un petit peu costaud. Petit peu. Et parce qu'il fait 73,3 mm de largeur, on est sur du 161,9 de hauteur en millimètres, et donc une épaisseur de 9 mm. C'est pas non plus énorme, mais ça commence à se faire sentir, sachant qu'il fait quand même 199 grammes, donc ça va, c'est entre les deux, entre le big truc gênant et le truc presque correct. On est d'ailleurs à peu près aux mêmes dimensions que le Poco M3 que j'ai testé, d'ailleurs je te mets la vidéo ici, mais qui est beaucoup moins cher. Bon, pour la prise en main, il est correct, ça va, mais t'attends pas à l'utiliser à une seule main, non. Tu vas plutôt l'utiliser à deux mains si tu veux pas te taper une tendinite du pouce inférieur, quoi, ça... Pour la face avant, donc l'écran, on est sur un LCD de 6,53 pouces, et donc qui est en FHD+. Donc en résolution, c'est du 1080 par du 2340 pixels. Et avec ce mini poinçon, mini, pas grand, petit, moyen, sur la partie haute gauche, à savoir qu'il est protégé quand même l'écran en Gorilla Glass 5. Oui. Ah oui. L'écran a un excellent rendu, comme souvent chez Xiaomi, les couleurs sont bonnes, la sensibilité est excellente, et ça reste clairement agréable
à regarder ou à utiliser, que ce soit sur YouTube à regarder des vidéos, ou même en naviguant sur internet, etc. Bon, c'est agréable, faut l'avouer, l'écran est agréable. Pour ce qui est de la luminosité à l'extérieur, ça passe, c'est correct, mais c'est pas frappadingue, quoi. On n'est pas sur un AMOLED trop fou de classe. Mais bon, à ce tarif-là, on va pas demander la lune. Alors la reconnaissance faciale est simplement parfaite. Tous les Xiaomi m'épuisent avec ça parce qu'ils sont franchement époustouflants. Ça va te déverrouiller le smartphone en 1 seconde, mais ça fonctionne tout le temps et même en basse luminosité, c'est exceptionnel, ça fonctionne très bien. Et donc la plupart du temps, tu n'auras pas besoin de l'empreinte digitale, mais pourtant l'empreinte digitale fonctionne aussi très bien et très rapidement. Donc au final, t'as pas de plainte, c'est waouh. Clairement pour l'instant, difficile de dire du mal du Redmi Note 9T. Ça fait long comme mot Redmi 9 9T. Ah si, il n'y a pas de LED de notification, et oui, comme j'ai dit, pas d'AMOLED. C'est quand même un défaut. Bon, tu t'en doutes, il est équipé de la dernière version Android, avec le MIUI 12, ça se dit comme ça, et là, à l'heure où tu regardes la vidéo, il y aura sûrement déjà Android 11 à l'intérieur. Installé quoi. Bon, après, comme je le répète souvent, il faut aimer l'interface de ces Xiaomi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, surtout avec les pubs qui apparaissent dans le logiciel de sécurité, etc. Faut aimer, chacun ses goûts, à toi de voir. Le processeur est un MediaTek Dimensity 800U. C'est alimenté par 4 Go de RAM. Et franchement, c'est bien, même s'il y a mieux à ce tarif, mais pas avec la 5G. Faut choisir, tu vois. Ou plus puissant, ou pas de 5G. Il y a un truc chelou, c'est que j'ai pas réussi à installer Antutu. En tout cas, je l'ai installé, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc, je pourrais pas te dire le score exact de ce modèle-là, mais je peux te dire que ça tourne autour des 340 000. Voilà, avec ce processeur, la RAM, etc. Et clairement, ça suffit largement à 90% des utilisateurs de smartphones. Faut se l'avouer, c'est largement suffisant. Ah oui, parce qu'il est à l'aise partout, sans latence, c'est agréable franchement au quotidien. Pareil pour les jeux, tu vas te régaler, tu vas t'amuser sans sentir de latence. Ça sera pas forcément les graphiques en ultra, même si tu peux les mettre, mais il fonctionnera plutôt très bien. Et franchement, pour un smartphone à moins de 200 €, c'est tout bénef. C'est tout bien, c'est top quoi. Il dispose de toutes les bandes Wi-Fi, donc la 5 GHz c'est 2,4, on est sur le Bluetooth 5.1, donc dernière génération, et il est bien compatible NFC. A savoir que le Wi-Fi a quand même une bonne portée. Il fallait que je le dise, j'ai failli l'oublier. Pareil pour le réseau, hein, aucun problème là-dessus, ça va très bien en 4G, ça va très bien en 3G, etc. Mais en 5G, j'ai pas pu l'essayer. Mais il fait quand même 5G, avec toutes les bandes françaises. Mais j'ai pas pu te dire, parce que j'ai pas d'antenne 5G dans ma campagne. Donc j'allais pas te mentir. En gros, c'est clairement son atout principal. Hein. Pour moins de 200 balles, un téléphone 5G, c'est ça qui va te le faire acheter, je pense. Alors là, on va passer au son, écouter ce son stéréo, ce qu'il vaut, et tu vas me dire ce que t'en penses maintenant. Niveau du son, j'ai pas été déçu. Bon, c'est pas le Nec Plus Ultra, c'est pas une enceinte connectée non plus, mais c'est plutôt bien et c'est quand même puissant. Donc franchement, pour moins de 200 balles, c'est agréablement surprenant. En tout cas, c'est très bien et tu pourras largement t'en servir comme enceinte nomade pour dépanner en soirée ou je ne sais où, où t'as envie quoi. C'est bien. Là, je vais te parler de l'autonomie parce qu'à l'intérieur, on est sur une batterie de 5000 mAh. Et j'ai été bluffé parce qu'il est très performant. On a beau être en 5G, j'ai quand même réussi à tenir 2 jours. Même si je suis pas vraiment en 5G, mais on a un processeur pour la 5G. Enfin bref, j'ai tenu 2 jours facile en utilisation, que ce soit un peu de jeu, que ce soit internet, en utilisation normale. Et tu pourras le faire largement. Alors la journée, j'en parle même pas, tu pourras jouer en permanence, il tiendra. Donc c'est quand même un bel exploit pour Xiaomi pour ce modèle-là. À savoir qu'au niveau de la recharge, ça sera quand même un petit peu moins que 2 heures. Donc on est quand même moyennement bien, sans être trop long comme ceux qu'on a à 2h30, 3 heures de charge. Pour une grosse batterie, ça passe. Alors là, on va découvrir la partie photo du Redmi Note T9, parce que là, c'est surprenant. Alors le module est équipé de 3 caméras comme je te l'ai dit avant, de 48 mégapixels avec une ouverture à 1,79, on en a une de macro de 2 mégapixels avec une ouverture à 2,4 et un capteur de profondeur donc de 2 mégapixels avec une ouverture de 4. L'interface est plutôt simple, agréable avec le mode HDR et le mode intelligence artificielle. Sinon tu as le mode vidéo, le mode pro, le mode portrait et plein d'autres trucs avec le mode nuit et à savoir aussi que tu peux personnaliser tout ça et le mettre comme tu veux pour l'avoir plus rapidement sous la main. Et j'ai découvert cette astuce, ce truc tout con, grâce à la chaîne Smartphone Actualité, qui m'a prêté le téléphone. Merci JP. Bon alors, la photo, faut dire que ça m'a fait l'effet kiss cool. Car honnêtement, c'est bien, que ce soit au niveau des détails et de la netteté, ça passe plutôt pas mal. Il s'en sort bien de partout, il va faire du bon travail pour le tarif. Mais voilà, niveau couleur, je suis pas complètement fan parce que je le trouve trop contrasté à mon goût. Je trouve que les couleurs sont vraiment vives, mais à la fois froides. Donc c'est vraiment une histoire de goût. À toi de voir si tu aimes ce que je t'ai affiché là. C'est vrai que je suis pas méga fan de ça. Je préfère largement celle du Infini 08X que je t'ai mis là, qui fait des plus belles photos
en tout cas au niveau des couleurs. Pareil en selfie, alors là c'est vraiment détaillé, c'est plutôt joli, et je trouve qu'il se débrouille légèrement mieux en couleurs, même si ça reste quand même beaucoup contrasté, avec des couleurs un peu moins froides, mais je trouve ça mieux. Personnellement, à toi de me dire en dessous dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé le mode portrait quand même mieux. On va regretter aussi, c'est qu'il n'y a pas de grand angle. Alors ils ont mis un mode macro qui est vraiment pas très utile, qu'on va utiliser très peu, franchement, en tout cas c'est mon avis. Ils auraient pu mettre un grand angle à la place, qui est quand même bien plus utile à mon goût, mon avis. Passons au mode nuit, c'est quand même une autre histoire. Alors j'ai pas pu faire des photos extérieures avec le couvre-feu, je les ai fait à l'intérieur. Mais tu vas pouvoir comparer, j'ai mis les photos au début en mode automatique et juste après en mode nuit. Et tu vois clairement que le changement est pas flagrant non plus, et même la netteté, la qualité, bon. Quand il y a un peu de lumière, ça passe, ça change un petit peu, c'est correct. Dès qu'on vient à assombrir un peu plus la photo, franchement, ça vaut pas le coup de passer en mode nuit, à mon avis, pour prendre des photos rapidement. Le mode automatique gère plutôt bien tout ça, et c'est dommage. C'est dommage, je m'attendais à mieux, à voir en extérieur, peut-être qu'il fait beaucoup mieux, mais c'est pas frappadingue, quoi. Alors maintenant, au niveau du mode vidéo, c'est tout simple, en 1080p et 30 images par seconde, si je me trompe pas, on va regarder. C'est parti, donc je filme, et ça a l'air pas mal, en tout cas sur l'écran, ça a l'air bien stabilisé cette connerie. Je vais essayer de courir un peu. C'est pas dégueu. Voilà. Autofocus, ça a l'air pas mal. Est-ce que c'est ouvert? Tiens, on va vivre l'expérience fermée. On est dans les toilettes, en fait je connais pas cet endroit. Tu vois. Mais non, franchement ça a l'air pas mal à voir le son et l'image. Mais ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Bon, comme tu vois, la stabilisation est quand même excellente. J'ai couru, c'est plutôt pas mal. L'autofocus est plutôt très bien. Mais en tout cas, sur mon PC, l'image, je l'ai trouvée vraiment pas terrible du tout. Je sais pas ce que ça donne toi sur ton PC. C'est peut-être mon écran qui affiche pas assez d'images à la seconde. Mais j'ai pas été waouh du tout sur la qualité. Et pourtant, en frontal, on va regarder maintenant, pareil, en 1080, 30 images par seconde. Voilà, alors test de la vidéo 1080p, je crois 30 images par seconde. De toute façon, je te redirai ça tout professionnellement. Alors, contre-jour, il est où le soleil ? Ouais, ça va à peu près. Bon, par contre, j'ai l'air blanchâtre, hein, comme un fessier. Et ben là, je l'ai trouvé bien au niveau des couleurs. En tout cas, l'image, je l'ai trouvé plus agréable à regarder, plus pétillante. À toi de me le dire en dessous dans les commentaires ce que t'en penses. Mais c'est plutôt pas mal. Conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce Redmi Note 9T? Bah écoute, oui, tu aimes Xiaomi, tu aimes leur Mi U12, tu as envie d'un téléphone 5G pas trop cher, tu peux y aller, franchement il n'a pas réellement de défaut, il n'y en a vraiment pas, j'ai bien tatillé sur les petits détails, parce que j'aime bien tatiller sur les petits détails. Mais voilà, tu peux y aller franchement, c'est pas une mauvaise affaire, c'est plutôt une très bonne affaire. Si tu aimes cette esthétique, tu es pas trop repoussé par ce module photo, il m'a juste pas surpris quoi, il m'a pas mis des étoiles dans les yeux, des paillettes, ce que tu veux, voilà, et il est bon. Allez, je t'en embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre ce petit pouce bleu si c'est le cas, et bien sûr, à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que ça va chier. Bon allez les Tokimontiens, je vous dis à la prochaine, bye bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokimontiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.